température en dessous de 0 degrés Celsius, l'eau se transforme en neige et les paysages blanchissent et l'hiver apparaît enfin. Mais finalement, si tout ceci n'était qu'une illusion, ah oui, sacré Mordibulus, avec une nouvelle technique utilisée dans le domaine du cinéma, oui, dans les grands décors, les grands studios américains, les grandes productions anglo-saxonnes, vous n'imaginez tout même pas que l'on allait attendre l'hiver pour tourner, voir différentes techniques comme la danse de la neige, ou alors l'allumage de concierge, dans l'espoir de voir enfin des gros flocons de neige envers les décors. Eh ben non, nous allons utiliser cette technique-là, la technique du flocage. Allez, plus une minute à perdre, vite. Direction le secret de Nordicus. C'est parti, mon kiki. Professeur Williams, ceci technique? Mais non, mais c'est le tableau cobotronique, là, il est complètement en panne. Ça marche plus, il n'y a plus de cobo actuellement. Il est complètement bousillé. C'est sur des cobos, on en a passé depuis 4 ans, hein. Et rare ceux qui réchappent, hein. Ouais, et puis en plus, je vais réparer ça. Et vous allez voir, je compte bien aboutir au choix et aux formes de tous les cobos qui vont venir, les futurs. Ça a jamais été une grosse réussite, hein. Allez, bidouillez, et j'espère qu'on aura un cobaye dans la journée, pour l'épisode du jour. Oui, car intéressons-nous aujourd'hui à une technique toute particulière, la technique du flocage. Allez, direction le flocage neige. Professeur Williams, Ça commence, ouais. le flocage est un procédé d'enneigement tout à fait spectaculaire. Fiable, efficace, voire biodégradable, il permet de recouvrir toutes sortes de décorations, toutes sortes de végétation, du petit sapin aux grands arbres, afin de donner un réalisme de neige tout à fait impressionnant. Alors bien sûr, suivant le consommable utilisé, cette technique peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Mais vous allez me dire, où est-ce qu'on peut trouver du flocage neige? Dans quel domaine? Mais je suis occupé, là. Bien sûr, le premier domaine sera bien sûr le domaine cinématographique. Et oui, toutes les grosses productions impliquant de gros décors enneigés ont fait appel aux effets spéciaux et notamment au flocage. Et oui, si on compare par exemple à la naissance du cinéma, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des surfaces envahies de sable blanc, de sel fin, de plâtre, de polystyrène, voire de mousse, jusqu'à la technique de flocage qui révolutionna les effets spéciaux et les décors enneigés. Alors bien sûr, après, on va trouver cette technique dans d'autres domaines, comme par exemple le domaine publicitaire, le domaine du spectacle vivant, le domaine de la télévision. On va trouver ça dans les vitrines de magasins, pour les marchés de Noël, pour l'architecture urbaine, tels que les ronds-points pour les périodes de Noël, pour les prestations techniques, dans les parcs d'attractions, et aussi par exemple dans le domaine de la photo. Mordicus, ça avance. Ça, c'est le contenant. Il reste le contenu. Le contenant, c'est bien. Mais voyons tout de suite la machinerie. Voici donc une machine à floquer. Alors bien sûr, voyons voir son fonctionnement. Qu'avons-nous ici? Nous avons donc une caisse métallique. Et oui, dans lequel nous allons mettre notre fameux consommable. Consommable qu'on verra tout à l'heure, il s'agit de la poudre de cellulose. Et si on regarde à l'intérieur, on a donc cette fameuse roue qui va se mettre en rotation, qui va permettre de brasser cette poudre, évitant ainsi les blocs. Ensuite, ici, vous avez donc un petit passage permettant à la poudre, via un compresseur, d'être propulsée via ce tuyau. Alors bien sûr, on ne vient pas propulser la neige ainsi, car le technique du flocage, c'est quoi? C'est d'utiliser ce fameux pistolet. On vient brancher la neige, et dans un premier temps, on vient donc appuyer, permettant la vaporisation d'eau. Et deuxième étape, grâce à un bouton interrupteur, on vient propulser la poudre neige. Et oui, cette poudre neige vient se fixer sur les parties humidifiées, donnant un aspect ainsi d'enneigement tout à fait naturel. Alors bien sûr, reste maintenant à déterminer la quantité de neige que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir un petit filet de neige, de façon à avoir un effet de givre, par exemple au sol, ou un enneigement beaucoup plus important? Ouais, il y a un cobaye, mais bon, il n'est pas tout à fait, mais bon. Ouais. Alors ici, bien sûr, il s'agit d'une petite machinerie. Car bien sûr, suivant les surfaces à recouvrir, vous pouvez trouver des générateurs beaucoup plus impressionnants, avec des débits beaucoup plus puissants.
Oui. Tiens, c'est pour toi. Passons tout de suite au consommable. Voici les différents types de poudre de neige existants. Cela va de la simple poudre de cellulose qui va permettre de faire des effets de givre au sol, que l'on appelle quelquefois du C90. Mais nous trouvons également des petits flocons, des moyens flocons, des gros flocons, permettant une fine couche de neige à des épaisseurs de neige beaucoup plus importantes, suivant bien sûr les productions souhaitées. Alors, ça, ces produits-là, ils sont très blancs. Ils sont résistants aux intempéries telles que la pluie. Et ça peut durer jusqu'à 2 mois en extérieur. On les trouve aussi en version fireproof, résistant au feu. Et bien sûr, on les trouve quelquefois avec de la colle ou sans colle. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Sans colle, on va pouvoir utiliser le flocage sur des végétaux naturels et plutôt pour l'intérieur. Et avec de la colle, on va l'utiliser plutôt pour des effets extérieurs. Et ces effets-là sont biodégradables, donc c'est quasiment naturel, écologique. Mais je parle, une petite démonstration et de rigueur, hein? Allez, c'est parti! Et ça marche sur tout support? Ouais, allez, rendez-vous au prochain épisode, hein! Ah oui?